Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure que vous recevez ce lien. Alors, je me présente, je suis Bruno Adolphe Djiba, je suis consultant coach en développement personnel, en communication et marketing. Et je suis censé partager avec vous, en tout cas, le module de l'entrepreneur et les techniques de recherche de financement. Mais avant de débuter, je vous rappelle que nous avons eu un petit contretemps, donc indépendamment de notre volonté. Vous savez que votre président, il est en train de se décarcasser pour que les choses soient en règle. Et rassurez-vous, à partir de demain, vous aurez le deuxième lien de la formation à partir de 17 heures. Alors, comme on le dit, nous allons rapidement voir certains éléments comme vous le voyez au niveau de l'écran. L'entrepreneur et les techniques de recherche de financement. Pourquoi parler d'entrepreneur? Pourquoi parler de recherche de financement? Extrêmement important. Aujourd'hui, nous savons tous que l'entrepreneuriat et l'auto-emploi constituent le moyen essentiel pour l'État, pour les organismes, pour les bailleurs de fonds, pour la population, un outil extrêmement important pour pouvoir s'implanter. Et donc, en Casamance, nous avons énormément de ressources naturelles qui pourrissent dans cette localité. Il est important que vous soyez formé au niveau de certaines techniques de recherche de financement, que vous soyez formé en entrepreneuriat pour que vous puissiez vous préparer déjà à faire certains modules donc, de l'agronomie ou de l'économie verte. Et comme ça, à l'issue de ça, certainement, nous parlerons de financement. Certainement, votre président essayera de préparer en tout cas des consultants, du moins des partenaires qui vont essayer de développer avec vous certains financements. Alors, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'un entrepreneur? En guise de définition, comme vous le voyez au niveau du Petit Robert, aujourd'hui, le Petit Robert nous donne 3 définitions du mot d'entrepreneur. La première définition fait référence à l'acte d'entreprendre. L'acte d'entreprendre est entrepreneur, celui qui entreprend quelque chose. Donc, si vous êtes en train de préparer quelque chose, le fait de préparer ou l'acte d'entreprendre, on vous appelle un entrepreneur. L'acte de jouer, on vous dit que vous êtes un joueur. Donc, un entrepreneur, c'est celui-là qui entreprend, qui est en train de faire quelque chose. Donc, la seconde voit dans l'entrepreneur une personne qui se charge de l'exécution du travail. Et la troisième, dans une perspective économique et entrepreneur, toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte du moins, et qui met en œuvre les divers facteurs de production, agents naturels, capital, travail, en vue de vendre des produits ou des services. Et donc, l'entrepreneur, comme vous le voyez au niveau de la troisième définition, est entrepreneur, toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte. Donc, vous qui êtes en train de préparer des projets collectifs ou individuels, vous êtes des entrepreneurs. Et donc, parce que vous êtes à la tête d'une activité quelconque, vous êtes en train de diriger une petite entreprise ou moyenne, et qui met en œuvre des divers facteurs de production. Vous avez des agents, vous avez un capital, vous avez un travail, une production à faire. Alors, en grande aujourd'hui, les principales caractéristiques entrepreneuriales, comme vous l'avez vu, vous avez ce désir d'accomplissement. Le désir d'accomplissement, c'est le 5e besoin de la pyramide de Maslow. Maslow, qui a développé la théorie du besoin, et donc a identifié les 5 grands besoins aujourd'hui qui caractérise l'humain. Les besoins physiologiques en niveau de la base de la pyramide. Ensuite, vous avez les besoins de sécurité. Ensuite, vous avez les besoins d'appartenance. Et vous avez les besoins d'estime. Et finalement, au plus haut sommet, en tout cas de la pyramide, vous avez le besoin d'accomplissement. Donc, le besoin de réalisation. Donc, c'est l'une des caractéristiques qui caractérise, en tout cas, l'une des caractéristiques entrepreneuriales. La recherche du pouvoir. Vous voulez tous être puissants, hein, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans un domaine où vous êtes en train, en tout cas, de bouger, vous voulez être puissant, vous voulez être fort. Donc, la recherche de pouvoir est extrêmement importante et constitue aussi l'une des caractéristiques principales. Vous avez l'autonomie, oui. Vous avez envie de sortir de la grande maison. Vous avez envie de quitter la maison familiale. Vous avez envie de vous départager et de fonder un foyer extrêmement important parce que vous êtes en tout cas leader et entrepreneur. Il vous faut songer à construire votre vie
en tout cas dans l'avenir. La confiance en soi. Élément extrêmement important, indispensable pour pouvoir avancer. Si vous n'avez pas la confiance en soi, vous n'avancez pas. Si vous n'avez pas la confiance en soi, sachez que ça va être difficile pour vous. Et la confiance en soi, ça ne s'apprend pas. Il faut avoir confiance en soi. Il faut développer les capacités. Vous avez quelque chose en vous qui sommeille. Vous avez des qualités qui sommeillent et qui n'existent pas chez l'autre. Ce n'est pas que vous n'êtes pas le premier de la classe que vous n'avez pas des qualités essentielles qui vous permettent de réussir. Et donc, extrêmement important, aujourd'hui, la confiance en soi est extrêmement importante. Au niveau d'énergie et de dynamisme. Le dynamisme, c'est important, la fougue, la persévérance malgré les obstacles, la tolérance au stress, être capable de faire face à la concurrence. Personne orientée vers l'action, l'innovateur ou innovateur, capacité de concevoir des objets, de capitaliser et de se projeter vers l'avenir. Et donc, en quelque sorte, c'est pour vous dire que c'est extrêmement important et voici les caractéristiques. Un entrepreneur a la capacité à se démarquer du lot et de créer, en tout cas, son business model. Je sais que vous pouvez le faire. Vous avez les capacités qu'il faut. Que vous soyez à Bignona, que vous soyez à Ziguinchor, que vous soyez à Oussouye. Vous avez tous des capacités aujourd'hui qui vous permettent de mettre sur pied quelque chose. L'exemple est sur moi aujourd'hui. Je viens toujours des formations, je fais toujours des formations à Ziguinchor. L'Union des entrepreneurs m'appelle toujours pour des formations. L'UCAO, l'ISEC. Aujourd'hui, je suis arrivé à mettre sur pied un grand cabinet de formation à l'échelle nationale et internationale. J'ai beaucoup voyagé par rapport à ça. Mais je ne suis pas le plus fort. Je ne suis pas plus intelligent que vous. J'ai été un petit Diola qui travaillait dans les rizières et qui n'avait pas, en tout cas, le rêve. Ce rêve-là, je me suis imposé. Je me suis imposé ce rêve-là pour pouvoir le mettre sur pied. Donc, actuellement, il faut comprendre que l'entrepreneuriat aujourd'hui constitue un moyen essentiel pour se départager du lot. Et c'est ce qu'a compris l'UGS aujourd'hui. Et je salue de passage le président et tous les membres de l'UGS qui se dotent de tous les moyens pour vous permettre d'avoir des formations de qualité, des formations extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui, avec 0 francs, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes privilégié si vous avez ce lien, si vous me regardez. Alors, si on regarde un peu du point de vue de l'entrepreneur, le choix de l'idée. Pour ceux qui n'ont pas encore de projet, ils peuvent avoir une idée de projet. Mais choisis cette idée-là, généralement la recherche de l'idée d'un produit ou d'un service servant à la création d'une entreprise peut se faire dans 3 directions. Et nous allons voir ces 3 types de directions-là. C'est la vie quotidienne, la vie économique et la vie professionnelle. La vie quotidienne. Pourquoi la vie quotidienne? Aujourd'hui, en observant son quotidien, on peut facilement trouver l'idée du projet qu'on veut mettre en place. Ainsi, on peut identifier certains besoins pouvant être satisfaits par la mise en place de produits ou services non commercialisés ou copier une idée réussie qui a été réalisée par un ami, un voisin ou un parent. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez autour de vous, vous voyez justement qu'il y a quelque chose, un besoin qui est là, qui mérite d'être transformé en une idée de projet. Et cette idée de projet-là va vous pousser à réellement mettre sur pied ce projet-là. Parce qu'il y a la phase théorique, mais il y a la phase pratique. Et donc, la vie quotidienne, quand vous marchez, vous allez voir nettement que là où les gens peinent beaucoup à avoir une chose, ça devient un besoin essentiel pour un entrepreneur de le transformer. Parce qu'un besoin, les difficultés sont des opportunités de projet, sont des opportunités de business. Quand on voit que là où ça ne va pas, essayez de créer de sorte que, de faire une activité de sorte que, en tout cas, cette difficulté va se transformer en opportunité qui vous permettra d'avoir une rentrée de fonds, rentrée d'argent, rentrée d'image. Extrêmement important. Deuxième élément, la vie quotidienne. La consultation des revues et magazines nationaux et internationaux peut constituer une source d'idées pour des opportunités nouvelles. Ainsi, des idées pouvant être transposées d'un pays à un autre, en l'état ou adaptées en fonction d'un contexte de ce pays-là. C'est extrêmement important. La vie économique aujourd'hui, les revues que vous voyez, les salons que vous fréquentez, les foires que vous fréquentez, les institutions que vous fréquentez, les magazines économiques que vous observez peuvent vous permettre d'avoir des idées de projet, en tout cas de pouvoir mettre sur pied votre projet. Moi, j'ai créé mon projet, vous le voyez
Ce cours, en tout cas les cours vont se faire au niveau de ma chaîne Lumière Actu TV. Hein, une chaîne carrément dédiée en tout cas à la Casamance, dédiée en tout cas les entrepreneurs casacés. Et donc c'est une société à responsabilité limitée, en tout cas qui est reconnue par l'État, qui fait de l'information en ligne, de la formation, du coaching. Extrêmement important, je pense que la dernière formation, je vous le disais, et voici un des éléments qui me permet d'être aujourd'hui un entrepreneur. Et la troisième étape, nous allons voir la vie professionnelle. La vie professionnelle présente la troisième source possible d'identification des idées entrepreneuriales, puisque l'observation de son milieu professionnel peut permettre de découvrir des produits ou des services complémentaires à ceux commercialisés par son patron. Mais vous êtes tous dans un secteur professionnel. Quand on dit professionnel, ce n'est pas forcément être dans un bureau. Justement, être dans un bureau, c'est professionnel. Qui présente aujourd'hui, qui est une source d'identification des idées entrepreneuriales, puisque l'observation de son milieu professionnel peut permettre de découvrir des produits ou services complémentaires à ceux commercialisés par son patron. Vous travaillez tous pour un même patron. Le patron, il s'en sort. Mais quand vous avez 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience, ça vous permet aujourd'hui d'observer votre environnement, de faire ce qu'on appelle un diagnostic interne. Et ce diagnostic interne, c'est quoi? L'observation de mes forces, l'observation de mes faiblesses. Mes forces, c'est quoi? Ce que j'ai et que les autres n'ont pas. Mes faiblesses, c'est quoi? Ce que je n'ai pas et que les autres ont. Ça vous permet aujourd'hui de savoir justement qu'est-ce qui vous manque. Quelles sont les opportunités à saisir pour transformer les opportunités qui se trouvent autour de vous. Il y a énormément de terres qui pourrissent en Casamance. Il y a énormément de produits qui pourrissent en Casamance. Il y a énormément d'opportunités de commercialisation de produits transformés en Casamance. On ne voit pas d'entrepreneurs casacés qui mettent l'accent sur la commercialisation du jus de mangue, commercialisation des mangues, commercialisation du liquide du citron qui est très consommé aujourd'hui à l'étranger. On ne voit pas les mangues quintes. Aujourd'hui, le Sénégal est le 3e exportateur de mangues quintes. Mais pourquoi nous dormons toujours sur nos lauriers? Et si nous continuons à dormir, ce sont les Chinois, ce sont les étrangers qui viendront acheter nos terres, développer les produits semi-transformés, transformer les produits et nous revendre les produits qui se trouvent sur nos terres. Et donc aujourd'hui, l'heure est venue de se reconcentrer sur l'essentiel. L'heure est venue d'observer votre environnement. L'heure est venue d'arrêter de pleurnicher aux côtés du grand frère, aux côtés de papa, maman. Nous savons tous, lorsque vous atteignez un âge quelconque, 18 ans, aujourd'hui, vous êtes assez capable de savoir distinguer le bien du mal. Donc aujourd'hui, je vous exhorte vraiment à vous considérer, à penser intérieurement au fin fond de vous, de savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et ça vous permettra dans le deuxième cours qu'on puisse discuter réellement d'autres éléments qui vont suivre. Et donc pour aujourd'hui, concentrez-vous sur vous-même. Faites un diagnostic interne de vous-même, vos forces intérieures et quelles sont vos faiblesses intérieures. Ça vous permettra finalement de faire le diagnostic externe, ce qu'on appelle les opportunités et les menaces. C'est ce qu'on appelle la matrice SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Aujourd'hui, je n'ai aucun complexe à donner des cours en France. Je n'ai aucun complexe à donner des cours en Afrique du Sud, puisque j'ai été là-bas. Mais aujourd'hui, je sens aujourd'hui au Sénégal que si nous sommes capables, si nous avons la volonté, c'est comme le dit Barack Obama, yes we can. Quand on a la volonté de soulever des montagnes, à 80%, votre environnement vous permet juste de développer justement vos capacités individuelles pour aller au-delà de vos capacités individuelles et transcender le monde, ce qui fera de vous aujourd'hui de grands patrons. Aujourd'hui, Sadio Mané n'a pas été le plus intelligent en Casamance, mais seulement il a mis en avant ses compétences physiques, ses compétences internes, ce qu'on appelle en métaphysique votre force interne. Le bon Dieu nous a donné à chacun de nous le pouvoir d'aller au-delà de nous-mêmes. Et donc, sachez que le bon Dieu vous aime. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Pensez intérieurement quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et plus tard, vous saurez quelles sont les opportunités qu'il faut saisir pour que la Casamance redevienne comme elle-même au jadis, pour qu'elle reverdisse,
pour qu'elle puisse permettre à ses enfants aujourd'hui de vivre de son environnement et que la Casamance puisse permettre à l'Afrique tout entière de prendre des exemples en termes d'entrepreneurs aujourd'hui. Merci encore et je salue en tout cas cette belle initiative de l'UGES en la personne de Mathieu Kayona, de Christophe, de Jonas et j'en passe, en tout cas toute l'équipe à Ziguinchor. Sachez que c'est une première expérience aujourd'hui au Sénégal, c'est cours en ligne gratuitement et donc au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va se parfaire. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain à 17h. Soyez connectés dans vos groupes WhatsApp pour avoir le deuxième lien. Et préparez vos questions. Donnez vos questions dans les groupes WhatsApp. On me le fera revenir pour que je puisse en tout cas revenir là-dessus. En tout cas, sachez que dans ce premier cours, le plus important, c'est que de savoir qu'est-ce qu'un entrepreneur. Vous entendez toujours parler d'entrepreneuriat, mais c'est qui l'entrepreneur? Comme on l'a dit, c'est celui-là qui est à la tête ou qui dirige une entreprise. Et on a parlé de caractéristiques entrepreneuriales, ce désir d'accomplissement, l'autonomie, la confiance en soi, la tolérance au stress. C'est des éléments essentiels aujourd'hui qui vous permettent d'aller au-delà de ce que vous voulez faire. Et en troisième lieu, on a vu le choix de l'idée de projet. Comment choisir une idée de projet? Il y a trois éléments qui nous permettent de le faire. C'est notre vie quotidienne, c'est la vie économique, mais aussi c'est la vie professionnelle. La vie quotidienne, ça ne demande pas des études, c'est autour de vous. Vous regardez ce qui doit être marché, d'autres le disent, est-ce que l'idée barne? On n'hésite pas, il faut aller au-delà de vous-même. Il y a le deuxième élément, c'est la vie économique, c'est vous regardez dans les journaux, dans les informations, en tout cas tout ce qui est économique, on parle l'ADER, même si c'est vrai ou pas, mais en tout cas ces informations vous permettent de saisir des opportunités de travail, mais la vie professionnelle, où que vous puissiez être, quoi que vous puissiez faire, maçon, menuiserie, en tout cas étudiant, commerçant, en tout cas c'est une vie professionnelle. Observez autour de vous-même, vous allez avoir des idées de projet. Je vous donne rendez-vous demain tout en saluant en tout cas cette belle initiative de Mathieu Kayona et de toute son équipe. Bravo à vous et je vous donne demain rendez-vous pour encore beaucoup plus de punch.